Bonjour à mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour cette nouvelle lune en taureau de demain. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Calmez-vous, tout ira bien. Soyez fiers de vous. Et il y a aussi une notion de... euh, vous n'avez pas à vous en vouloir mince, je fais une répétition de mots, mais ne vous en voulez pas de vous être incarné maintenant. Vous vous êtes incarné pour vivre tout ce qui se passe maintenant. J'espère que je me suis bien exprimée à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, ça fait un moment, mais je mets les timings. Je réponds toujours, et j'ai encore oublié de le dire, il faudrait que je l'écrive. Je réponds toujours gratuitement à une question pour essayer de vous aider, de vous débloquer, et surtout, ça vous permet de tester mes capacités et mes accès. Et voilà, je me force, vraiment au sens propre du terme, mais je vais mettre des titres quand même maintenant. Faut moi aussi que j'accepte le fonctionnement de YouTube, même si j'ai pas l'âme mercantile. Bien. Alors, pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune en taureau de demain. Pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, domaine général, social et pro. Allez, on découvre ensemble. Ok, je dirai après. Bah ouais. D'accord. Alors, on pourrait comprendre qu'il y a un refus d'incarnation, un refus d'y croire, refus de croire en soi, domaine professionnel, social, euh, et au niveau de la stabilité. Cette nouvelle lune en taureau vous invite à regarder plus près tout ce que vous avez fait, la raison pour laquelle vous vivez ce que vous vivez et la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, c'est dit autrement, mais c'est ce que je vous disais en intro. Et que vous aussi, vous avez droit à l'abondance, votre abondance qui vous est propre. On ouvre le champ des possibles de notre abondance et c'est ce qui est dans la matière le plus compliqué à faire en fait. Il y a trop de mémoire ancestrale, familiale et transgénérationnelle, de vœux de pauvreté ou de choses comme ça. D'accord? Là, cette nouvelle lune en taureau vous demande de recroire en vous par rapport à ça, d'accepter votre incarnation et d'accepter ou de croire de nouveau, parce que là, sensiblement, l'étoile est tombée à l'envers, que vous avez, vous aussi, l'abondance qui vous est ouverte. Il y a un renouveau, un changement complet dans ce qui est votre connexion. Tout s'éclaire, tout s'éclaire avec cette nouvelle lune en taureau. Sur ce qui est l'intuition, le féminin sacré, la place de l'intuition dans le domaine professionnel presque, et l'intégrité, la loyauté, la fidélité qu'on doit avoir envers elle pour tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce vers quoi vous tendez maintenant, des nouveaux contrats, des nouvelles associations ou la place dans laquelle vous êtes dans l'entreprise, votre domaine financier aussi. Rendez-lui la place d'honneur à votre intuition. La meilleure chose à faire, accepter l'incarnation et tout ce qui se vit maintenant pour nous tous, qu'on soit signe d'air, d'eau, de feu et de terre, et tout ce que ça inclut, parce que c'est votre évolution. Et votre intuition va reprendre, en tout cas est invitée avec cette nouvelle lune en taureau à reprendre sa place principale sur tous vos choix, vos formations, votre façon de gérer le financier, que ce soit en positif ou dans le négatif, votre façon de sentir que vous subissez certains domaines. Là, il y a un vrai changement. Mm. Ah ouais, un vrai changement. Des nouvelles associations, des personnes qui vont venir à vous, des personnes qui vont vous proposer des choses. Et plutôt positif, hein. On a quand même le soleil sur votre façon de communiquer. On a quand même le soleil sur votre façon de voir autrement et d'accepter ce qui vient à vous. Les nouvelles propositions, les nouveaux chemins que vous allez vous construire. Cette nouvelle lune en taureau, voilà, euh, vous dit accepte le moment dans lequel vous êtes et tout ce que vous vivez. Tout va bien se passer. C'était comme ça devait se faire comme ça.
Et cette notion d'aller plus loin, de se lancer dans l'avenir, de se lancer dans l'inconnu et de récolter. Et de récolter. Il y a la récolte quand même. Allez, on va approfondir. Regardez plus loin cette abondance et l'accepter. Ouais, faites-vous ce cadeau. Elle vous offre ça, cette nouvelle lune. Regardez tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous mettez en place. Faites-vous le cadeau de croire en votre propre abondance et actez-le. Acceptez-le. Acceptez-le. L'abondance intervient dans votre nouvelle lune en taureau, mais dans l'instant dans lequel je vous parle, sous plein de formes différentes. Alors, cette nouvelle place d'écouter votre intuition avec légèreté, il y a l'enfant intérieur, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Il y a encore cette notion de légèreté. Ouais. Ouais, ça correspond à ce que je vous disais. Acceptez et arrêtez de procrastiner sur tout ce que vous avez perdu dans votre chemin de vie. Elle va vous inviter à avoir plus de légèreté, plus de plaisir et de bien-être, quel qu'en soit le contexte qu'on vit dans le monde en ce moment, et de laisser partir. Voilà, écoutez votre intuition, elle doit vous le dire. On est toujours à la juste place, sa juste incarnation. Il y a toujours du renouveau et du changement. Laissez partir tout ce qui vous prenait la tête dans la notion de perte et de manque. Je continue. Alors, les communications, les contrats, les écrits, les choses comme ça, ouais, elle vous invite au changement. Il y a plein de choses qui vont changer, qui vont venir à vous. Je vous disais. Autre chose pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais. Et rebelote. Des choses qui vont venir à vous avec la carte, des messages qui vous concernent, des nouvelles propositions ou des retours sur le travail que vous avez fait. Elle va vous aider, là, cette nouvelle lune en taureau, elle va tous nous aider. Autre chose. Ouais. Aimez votre façon d'être, aimez votre façon de communiquer, aimez votre façon de faire. Elle vous invite à réaimer, à remettre de la lumière dans tout ce que vous êtes. Réincarnez-vous, c'est presque envie de vous dire. Voilà. Des choses qui viennent à vous et qui vous invitent à l'avenir et à regarder l'avenir et à récolter. Se courtiser soi-même et en faire le choix. Faire enfin le choix de récolter de l'abondance qui a plusieurs visages en fait. Olé, voilà. Faire le choix de la stabilité. Qu'est-ce qu'est la stabilité pour vous, pas celle des autres? Qu'est-ce qu'est la stabilité au sens professionnel, ce vers quoi vous allez? Elle vous stabilise, elle vous ancre. Un petit conseil supplémentaire pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, domaine professionnel. Soit au milieu des autres, l'ancrage, la place qu'on prend et la place qu'on accepte de prendre. Il y a encore cette notion d'incarnation. Prenez votre place ou acceptez la place que vous prenez. Vous voyez? Voilà. Elle va vous inviter à nettoyer tout. Mince, il est parti le mot. Tous les obstacles que vous vous créez vous-même. Par peur ou par ancienne notion de manque. D'autres messages pour mes amis. Vous voyez, cette intuition qui va reprendre sa juste place pour enlever avec les souris la peur. Il y a encore cette notion d'union avec soi. Ouais. D'accepter les choix qu'on a faits. Avec cette ouverture sur le nouveau chemin, là, il va y avoir plein d'opportunités, peut-être que vous attendiez, ou de choses que vous allez mettre en place administrativement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais la clé, c'est quand même accepter son incarnation, accepter s'être incarné dans tous ces changements là qui se passent dans le monde. Il y a quelque chose comme ça de fort avec vous. Parce qu'en fait, vous avez quand même le soleil, vous avez la récolte, vous avez l'abondance. Ouais. Y voir clair avec ça. Son savoir-être, son savoir-faire, son intelligence, ses capacités, ses façons de mettre en œuvre les choses. Attendez, est-ce qu'il y en a qui se sont retournés dans mon Lenormand? Non.
Mhm. D'accord. Elle va vous aider, cette nouvelle lune en taureau, à, à être en accord avec vous-même et encore cette notion de source, d'incarnation, voyez-vous, qui inclut le fait, je veux dire, c'est une programmation qu'on signe avant de s'incarner, de vivre de mauvaises choses ou de se retrouver dans des soucis, des problèmes, des choses à affronter et à comprendre pour en faire une évolution, pour en créer un épanouissement, le tremplin du négatif pour le positif, en fait, sans problématique, pas de réflexion. Oh là là, j'avais pas vu. Et l'abondance en ce sens. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour vous, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est accepter d'être ici et maintenant avec tout ce que ça comporte. Tout va pour le mieux et tout ira bien. Il y a encore cette notion de récolte avec les conseils. C'est super beau. Mm. C'est super beau tout ce qu'elle nous apaise tous là, cette nouvelle lune en taureau après tout ce qu'on vient de traverser. Mm. Je vais passer au domaine sentimental. Mais là, ça va bouger hein, pour vous, mes amis signes d'eau. Le domaine professionnel et social et financier. Ouais. Allez. Donc maintenant, je suis bien obligée de fonctionner moi aussi avec YouTube, donc je mets des titres. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah, c'est tout. Allez, c'est parti pour mes amis célibataires du signe de cancer, scorpion et poisson, les énergies dominantes, sentimentales et intimes et amoureux. Hop là, il y en a une qui s'est retournée avant, celle-là s'est retournée là. 2 secondes, je regarde, parce que ça gigotait. Non, c'est bon. Allez, on découvre ensemble. J'ai mon enfant qui fait cuire quelque chose. Je lui demande pardon pour le bruit que ça fait. J'ai l'impression qu'elle l'a oublié. Gabriel, je lui demande pardon. Alors, pour mes amis célibataires du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on découvre ensemble vos énergies dominantes. Oh, à peu près la même chose que les signes d'air tout à l'heure. Cette notion de se rabaisser dans le domaine sentimental, mais je vais approfondir. Cette nouvelle lune en taureau vous invite à reprendre votre juste place dans la notion de charnel et d'alchimie qui vous attirait pour vous aussi. Et là, c'est très très fort, hein, cette notion de dominant-dominé et de place qu'on veut bien prendre ou de rôle qu'on veut bien jouer et qui souvent nous met à mal. On veut dominer, mais on finit par se faire dominer ou on se sent mal. On se sent minable, c'est le mot qui me venait en canalisation, mais voilà. Elle vous dit, vous avez aucune raison de vous sentir minable, d'aucune façon en fait. Le plaisir est le plaisir sous toutes ses formes. Elle vous invite à vouloir toujours mieux. Elle vous dit, en tout cas pour vous les célibataires, c'est bien de vouloir toujours mieux, de vouloir toujours être mieux, euh, comment il y a quelque chose comme ça pour vous les célibataires de je peux encore être mieux, je peux encore attirer mieux, je me comprends mieux maintenant sur le rôle que je jouais, sur cette notion de dominant-dominé. Vous avez quand même l'impératrice hein, qui vous parle avec la justice. Ouais, c'est ça. Elle va aussi vous apaiser dans le domaine intime, sentimental, charnel, cette nouvelle lune en taureau. De revenir vers un vrai échange, d'accepter des nouvelles rencontres qui commencent, hein, qui vont commencer, mais c'est des changements, il y a la roue, il y a des changements parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus la personne du passé et arrêtez de vous inquiéter, même si c'est beau l'image que vous voulez vous voulez vous bonifier, vous voulez atteindre le 2.0, mais profitez du moment présent et attirez les bonnes personnes. Là, va vous ouvrir la porte. Vous êtes l'impératrice et vous vous apportez la justice.
pour tous les échanges, hein. Là, on a vraiment du dominant, du dominé, le rôle qu'on joue, qu'on veut bien jouer, ou la personne qu'on veut attirer. Cette façon parfois de conscientiser qu'il n'est plus question de se mettre minable ou de se sentir dominé. On préfère dominer qu'être dominé, mais tout ça pour dire que dans les deux rôles, c'est un rôle qu'on joue, on accepte de dominer et on accepte d'être dominé. Elle vous invite à tout va bien, tout va bien, vous expérimentez plein de choses, vous êtes célibataire, maintenant conscientisez toutes les places et tous les échanges que ça inclut d'être en couple, car là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, acceptez le changement en vous, le changement autour de vous, c'est beau. J'espère que je vais me rappeler des titres, j'ai du mal avec le côté mercantile de YouTube, mais je vais faire des efforts comme vous. Alors, encore des petits conseils pour mes amis célibataires. Votre propre équilibre au milieu des autres. Quel est votre équilibre? Qu'est-ce qui vous amène de la joie dans le domaine sentimental, de la légèreté, du bien-être? Ouais, c'est ça, quoi. Quelle que soit la position que vous prenez, ce sur qui vous êtes tombé dans le passé, essayez d'extraire, c'est ça qu'elle vous dit, cette nouvelle lune en taureau, et essayez d'extraire ce qui vous a quand même fait du bien au milieu de tout ça. Bien sûr, c'est un apprentissage, une évolution par le positif, par le toxique aussi. Mais rappelez-vous des bons moments et ce que ça vous a appris, tout ça, pour maintenant accepter les nouvelles rencontres avec le 2 de bâton qui arrive vers vous. Ah ouais, il y a vraiment, cette nouvelle lune en taureau, c'est tout ira bien, quoi. Tout ira bien. Le changement aussi, c'est de la joie. Ça peut faire peur, mais c'est de la joie. Mes amis du signe d'eau célibataire. Autre chose? Je vais passer aux ressources, aux conseils, sinon au-delà de ça, merci. On change avec le temps. On mature, on apprend. On apprend pour retrouver le juste équilibre. Alors là, c'est ça, c'est fort comme message. Le juste équilibre entre les moments où on est célibataire et les moments où on grandit avec quelqu'un. Voilà ce qu'elle vous offre, cette nouvelle lune en taureau. Qu'il n'y a pas un mieux en étant célibataire ou un moins bien en étant célibataire, et inversement, un mieux en étant en couple ou un moins bien. C'est juste un juste équilibre de ce qui vous emmène vers la joie, l'entourage, le changement, les sorties, le lâcher-prise, la folie. Voilà, remettez cet équilibre, impératrice, équilibre, justice, non, c'est très très beau. Encore quelques conseils pour mes amis célibataires du signe d'eau qui vont rentrer dans un autrement des nouvelles rencontres, dans un autrement de ce qu'est la rencontre, ouais. Très bientôt, mais je l'avais vu, avec, je vous l'ai dit, avec le 2 de bâton. Des nouvelles rencontres, là. Voilà. Il y a un travail à faire sur vous, sur accepter ce changement, cette nouvelle lune en taureau qui vous dit, mais vous vous êtes incarné maintenant et c'est bien comme ça, tout va bien. Voilà, restez optimiste. Malgré tout ce que vous avez vécu, avouez que ça vous a quand même apporté des bons moments, même si c'était des petits instants, ça vous a construit. Et que vous avez joué un rôle, quel qu'il soit. Voilà. Ouvrez votre cœur, exprimez votre amour, ou dites à quelqu'un qui arrive dans votre vie, mesdames, messieurs, mesdames, qu'il ou elle vous plaît, que vous avez passé, s'il y a des sorties là ou des invitations en ce sens, exprimez, c'est un bon moment ensemble, voilà, et laissez l'ouverture à l'autre de dire oui, il faudrait qu'on se refasse ça. Il y a quelque chose comme ça pour vous, mes amis célibataires. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Et je mettrai le timing, mais je range. Je vais passer à mes amis en couple. Et voilà. Alors, les énergies de la nouvelle lune pour mes amis en couple, cancer, scorpion et poisson. Énergie dominante, intime, charnelle, sentimentale et amoureuse. Waouh, ok.
remue toujours 2 fois, hein, même quand j'ai un message énorme à transmettre. Voilà. En énergie dominante, vous avez le jugement sur votre couple, c'est énorme. Je vais la laisser comme ça. Une prise de conscience sur les efforts que vous faites pour garder ou attirer l'autre. Retrouvez l'équilibre par rapport à ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester ou à aimer tout ce qu'on est. Oh là là, ouais, quelque chose de fort avec ça, regardez. Le 10 de coupe, ou mais non, mais reviens, reviens. Et là, tiens, je te reséduis. Hein. Waouh, c'est très fort. Ah ouais. Un jugement sur votre comportement, à vouloir séduire, à vouloir être tout le temps là. Messieurs, mesdames, comme si vous étouffiez votre autre, reste avec moi, sois avec moi, et revoir les choses autrement. Qui que vous soyez, voilà, qui que vous soyez, vous avez votre pouvoir. Regardez-moi ça, tous les échanges de couple. C'est comme si cette nouvelle lune en taureau vous invite à voir toutes vos facettes de ce que vous faites de bien. Il y a l'as de coupe avec des partages vraiment merveilleux dans le couple, l'as de coupe, l'as de denier, quoi. Plutôt que de voir tous ces moments, vous avez l'impression de faire des efforts, vous suffisez pas à votre autre, messieurs, mesdames. C'est une illusion. Oh, le pape et la papesse. Là, je parle à des couples qui doivent reprendre conscience. C'est un beau cadeau qu'elle vous fait cette nouvelle lune. Que vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi que vous ayez vécu. Là, on est dans la notion du couple. Je rentre jamais dans une sœur flamme jumelle. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a des vrais partages charnels, assez extraordinaires. Hein. Vous allez revenir dans des vrais échanges verbaux, charnels, extraordinaires avec cette nouvelle lune. Une sorte de changement qui s'opère pour se combler l'un l'autre. Oh, ah ouais, d'accord. Hein, le 8 de bâton et le 7 de denier. Se combler dans tous les sens du terme. Là, vous voyez cette image où l'homme comble son autre, la femme comble son autre, et encore une fois, quoi. Là, c'est on se comble et on est rassasié même. Waouh, waouh. Où suis-je, où gère? Alors, je continue. D'autres conseils, messages de cette nouvelle lune en taureau pour mes amis. Magnifique. Ouais. Des relations qui durent avec un entourage. Il y a de la famille, il y a des enfants, il y a des. Vous êtes drôlement apprécié par l'entourage, qui soit amical, les gens qui passent dans votre vie. Ouais, ils ont envie d'être avec vous, ils ont envie d'être avec l'énergie que vous dégagez tous les deux en couple. Cette stabilité, cette façon de vivre et voir les choses autrement. Elle vous fait vous rendre compte de tout ce que vous êtes à deux, hein, cette nouvelle lune en taureau, c'est sublime. Et la connexion que vous avez entre vous. Oh là là, ça fait du bien cette nouvelle lune en taureau qui arrive après tout ce qu'on a tous été chamboulés là. Alors d'autres messages, des anges, des guides, et hop, le couple, le mariage qui tombe en premier. Elle vous invite à croire en vous deux, elle vous invite à profiter, à profiter. Voilà, le confident, la meilleure amie, l'ami d'enfance, vous êtes un peu tout l'un pour l'autre. Alors, un conseil encore avec faites attention au drapeau. Bon, tu voulais tomber, je te laisse tomber. Qu'est-ce que vous voulez leur dire en conseil? D'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Séparation et engagement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le conseil que j'ai verbalisé tout à l'heure, c'est une personne qui veut rester avec vous restera, il n'y a pas d'effort à faire. Et inversement, c'est dans l'ordre des choses de parfois se séparer. Ne forcez pas les choses à essayer de retenir quelqu'un qui de toute façon s'engage et s'est engagé avec vous. Voilà. Ne laissez pas les facteurs religieux, familiaux, ancestrales et transgénérationnels vous déranger. Et pardonnez-vous pardonnez votre autre pour les moments où il était toujours autour de vous, là, à regarder tout ce que vous faites, où vous étiez jamais seul ou tranquille. Pardonnez ces moments de codépendance que vous pouvez avoir vous envers votre autre, messieurs, mesdames, et inversement. Vous
Voilà. Je vais passer à mes amis qui subissent une triangulaire ou qui la vivent. Il y a des magnifiques ces invitations dans les énergies de la nouvelle lune là pour vous en couple. Magnifique. Allez. Je fais vite. Le tout étant de ne pas mélanger quand même mes tarots. Waouh, c'est très très beau. Allez, je vais passer à mes amis qui fonctionnent en triangulaire, qui l'ont subi ou qui la subissent. Les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui sensiblement aident, portent. Il y a une espèce de douceur maternelle dans l'énergie de cette nouvelle lune en taureau. Allez, mes amis cancer, scorpion, poisson, leur domaine intime, amoureux et sentimental avec les énergies fichtres de cette nouvelle lune en taureau. C'est énorme ce que j'ai à vous passer comme message, mais non. Allez, on découvre. L'énergie dominante, là, c'est, j'aurais envie de dire, comme c'est bon, les échanges charnels. Conscientisation de ça. Mais qu'est-ce que va vouloir vous dire rencontre? Et oui, il y a un sacré paquet qui est tombé à l'envers. Alors, je vais le mettre à l'envers, mais d'accord. Je vais les retourner au fur et à mesure, hein, par contre, parce qu'il faut quand même que je puisse vous... Parce que là, moi, à l'envers, c'est pas évident autant. D'accord, en triangulaire, emmener quelqu'un avec soi, la belle rencontre, l'attirance, l'illusion des moments romantiques et passés à s'aimer l'un l'autre, à se comprendre, ou à être compris et comprise par votre autre, les moments où on se sent pas bien, où on pleure. Recommencer, arrêter, se réattirer, être un objet de désir, il y a même, et recommencer, réattirer une nouvelle personne. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, cette nouvelle lune en taureau vous invite, vous qui êtes tombé en triangulaire ou qui fonctionnez comme ça, à comprendre votre fonctionnement sous toutes ses formes et tous ses aspects, et à être doux et à vous pardonner vous-même sur tout ce qu'est cette notion charnelle, cette notion d'alchimie et d'attirance du corps. La triangulaire, sous toutes ses formes, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous nourrit vraiment? Est-ce que vous vous sentez libre à pouvoir baisser les armes quand vous êtes dans vos échanges? Le mauvais côté, le bon côté des choses, de ce dans quoi vous êtes tombé, avec le diable à côté, hein. Ouais. Vous avez voulu vivre tout ça, dans tout ce que ça a d'agréable, dans les rencontres, les premiers échanges, et tout le mal que ça fait, ou que ça peut provoquer même pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, hein, tomber sur des personnes toxiques ou qui ne vous conviennent pas. Là, recroire en vous, avec les changements et la roue qui tourne. Ah, c'est très fort, hein, pour les triangulaires, sans conteste. Donc, on on peut changer de regard en ayant fonctionné en triangulaire, de ne plus vouloir l'être. C'est ce qu'elle vous invite avec douceur de conscientiser. Et pour ceux qui sont tombés dedans, de conscientiser le fait que ça a fait mal, mais on y a joué un rôle.
où on a, même si on ne s'en rend pas compte, c'est un accord entre personnes, de comprendre ce fonctionnement et de comprendre ce que ça fait, de ne pas s'en vouloir, d'avoir voulu tester ou toucher du doigt cette notion-là. On s'est senti mal après, hein, minable. On s'est senti en colère de cette donnée comme ça, de cette offert à l'autre. C'est fortes les énergies. Hein. Pour ceux qui l'ont subi ou qui viennent de s'en rendre compte, je ressens presque le mal que ça vous a fait. Mais ouais, c'est ça, j'ai bien donné le conseil. Vous soyez en triangulaire, vous ayez fonctionné comme ça, je vais pas réépiloguer cette partie-là, là, qui est tombée à l'envers. Mais là, on me demande de réappuyer sur le fait qu'on soit tombé en triangulaire, qu'on l'ait découverte ou qu'on ait eu fonctionné comme ça, d'essayer d'être doux avec vous, mesdames, messieurs. Pour vous qui êtes tombés dedans, ne vous en voulez pas, c'est quelque chose que vous vouliez explorer, comprendre même. Avec une autre, évidemment, c'est sur un autre plan, c'est une autre façon de vivre l'union, le charnel et tout ce que ça implique, mais c'est quelque chose que vous avez voulu, comme une porte ou un rideau que vous avez tiré, dans lequel vous êtes entré, où cette nouvelle lune en taureau vous invite à ne pas vous en vouloir, parce que regardez tous les échanges et tout ce que ça vous a appris. Vous avez testé du coup plein de positions, plein de sentiments, plein de choses. Ça vous a permis d'apprendre très très vite qui vous êtes. Et vous pouvez en sortir à tout moment avec les étoiles au milieu. Il y a quand même le diable, il y a quand même la mort. On décide d'en sortir ou pas puisqu'elle est tombée à l'envers. Mais comprendre, voilà, l'idée c'est pas de se flageller. L'idée c'est de ne pas s'en vouloir d'avoir voulu. Alors, on se rend pas compte de notre contrat d'âme, on n'y a pas forcément accès, mais à un moment, d'avoir voulu expérimenter tout ce que ça fait subir, ressentir et vivre. Allez. Alors, mes amis en triangulaire, d'autres conseils. Attendez, il y en a qui sont retournés. Bien avant celle-là. Ouais, bah oui, vous n'êtes pas étonné. Attendez 2 secondes, je regarde s'il y en a d'autres. Alors. Ouais. Bah, c'est ce que je vous disais, l'énergie principale et dominante pour vous en triangulaire, c'est la notion du charnel, d'être à deux, le toucher, le goûter, le boire, vous voyez, le donner, le recevoir, l'échange, au sens propre, l'échange, le donner, le recevoir, charnel, la récolte, donc ce qu'il en... Mince, je ressens tellement vos énergies que j'ai du mal à parler, pardon. Quelles en sont les récoltes, ce que ça vous apporte comme blessure ou comme façon d'avancer dans votre vie, comme façon de vous entourer dans votre vie. Enlevez les masques. Ouais. Est-ce que ça vous force à enlever les masques sur tout ce que vous avez de sensible, de bon et de beau en vous, enlever les masques sur une vérité de l'amour inconditionnel, d'accepter si vous avez réussi à fonctionner comme ça ou à subir tout ça. Comment se fait-il que vous conscientisez pas? C'est ça elle vous demande de vous aimer, cette nouvelle lune en taureau. Pourquoi avoir peur de tout ce que ça peut faire vivre et subir d'être en couple à deux dans une union dans ce sens, alors que finalement cette nouvelle lune en taureau vous fait conscientiser que vous souffrez et vous subissez tout autant à avoir voulu vous protéger ou jouer un rôle en triangulaire. Voyez-vous, sortez de là. Voilà. Offrez-vous, avec la carte de la tempérance, la possibilité de ne plus procrastiner. Offrez-vous cette chance de ne plus s'en vouloir sur le rôle que vous avez joué, sur ce que ça inclut comme récolte d'être tombé comme ça ou de fonctionner comme ça, de ce que ça a fait mal. Enlevez vos masques, être en couple ou ne pas vouloir l'être. De toute façon, on vit aussi autant de choses, c'est juste un éventail de choses participatif. Il y a encore cette notion triangulaire avec le 3 de Pentacle, mais vous apprenez des choses, vous vous trompez aussi dans vos sentiments, mais en fait c'est un apprentissage, c'est une évolution, ne vous en voulez pas. Voilà, tout ira bien, tout va bien. Vous pouvez en sortir, vous pouvez revenir sur un couple à deux. Voilà, c'est très doux, hein, les invitations de cette...
Voilà, relâchez votre passé, ce que vous avez été, ou avec qui vous avez été, ou un ancien fonctionnement. Voilà, travaillez pour votre nouveau vous, travaillez pour ce vers quoi vous tendez, mais sans culpabiliser de ce que vous avez été avant. Ouais, travail sur travail, finance et carrière. Voilà, mettez en place à tout moment, elle vous dit cette nouvelle lune qu'à tout moment, vous pouvez fonctionner complètement autrement. Bien sûr qu'on embarque les blessures parce qu'on embarque la récolte et les bagages, tout ce que ça nous a appris. On n'embarque pas que les blessures, on embarque l'intelligence que ça a fait naître en nous, les parties de nous que ça nous a fait connaître, etc., etc. Voilà. Et donnez-vous l'amour véritable sur la carte des amoureux du Light Shield Tarot. Donnez-vous la possibilité de vous ouvrir à autre chose, ou que l'amour véritable, c'est peut-être trouver à certains moments, certaines petites étincelles dans cette triangulaire dans laquelle vous êtes tombé. Il y avait peut-être un lien d'âme, une rencontre, une expérience que vous aviez signée à deux, à faire ensemble. Voilà, mes amis. À très bientôt, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.